En exil en France depuis 2022, le journaliste togolais Ferdinand Mensah Ayité a écrit une lettre poignante au pape Léon XIV pour l'alerter sur la répression persistante contre les journalistes et les voix dissidentes au Togo. Il y dénonce une situation qu'il qualifie de mise à mort lente de la presse. Lauréat du prix international de la liberté de la presse décerné par le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, en novembre 2023, Ferdinand Ayité n'est plus un inconnu dans le paysage médiatique africain. Dans une lettre datée du 30 mai 2025, adressée à sa sainteté le pape Léon XIV, le directeur du journal L'Alternative salue le discours du souverain pontife en faveur de la liberté de la presse, prononcé lors de sa première audience avec les médias internationaux, le 12 mai dernier. Permettez-moi de réaffirmer aujourd'hui la solidarité de l'Église avec les journalistes emprisonnés pour avoir recherché à rapporter la vérité, avait déclaré le pape. Ces paroles, selon Ayité, abordent une question cruciale avec grande pertinence et remarquable maîtrise. Saisissant cette occasion, le journaliste en exil évoque la situation dramatique de la presse togolaise. Il dénonce un climat de peur et d'oppression dans lequel évoluent les professionnels des médias, pris pour cible en raison de leurs enquêtes ou prises de position. Selon lui, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, est supplantée par le parti au pouvoir qui s'en sert pour museler et persécuter les médias et journalistes de la presse privée jugés trop fouineurs. Le journaliste fait état d'interpellations arbitraires, de gardes à vue illégales et de procès biaisés. Il affirme que certains journalistes âgés de 76 ans sont aujourd'hui sous le coup de lourdes condamnations, parfois assorties de mandats d'arrêt internationaux, pour avoir simplement exercé leur métier. Ayité rappelle aussi sa propre expérience, arrêté en décembre 2021 avec le journaliste Joël Ega après une émission sur la corruption, il sera libéré quelques jours avant la mort tragique de son confrère. Depuis, il vit en exil avec sa famille. Au-delà de la liberté de la presse, c'est l'ensemble des libertés publiques qui seraient menacées, toute tentative de dissidence et toute voix dissonante sont étouffées par le pouvoir en place, écrit-il. Il cite plusieurs cas récents, notamment l'arrestation du poète Honoré Sitecop Sokpor pour un simple poème, ou encore le kidnapping de l'artiste engagé à Meron, enlevé sous les yeux de ses enfants par des agents de sécurité lourdement armés. Ferdinand Ayité évoque également l'affaire Pegasus, révélée en 2021, et qui a mis au jour la surveillance de plus de 300 numéros togolais, parmi lesquels figuraient des journalistes, des opposants et des membres du clergé. Dans sa lettre, le journaliste exprime l'espoir que les futures rencontres entre le président Faure Gnassingbé et le Vatican soient à l'occasion d'exiger des avancées concrètes en